Je teste toute la Via Ferrata de France. Et aujourd'hui, on se retrouve sur la Via Ferrata de Mende, à Mende, en Lozère. Et allez, c'est parti pour le début de l'itinéraire difficile. Donc on commence sur l'itinéraire facile et difficile. Et mais dis donc, elle est grande cette marche. Un caillou. Alors là, j'allais marcher là-dessus au début, je me suis dit mais non, ça c'est pour les mains. Bah oui, c'est là qu'il faut descendre. Ah, parcours facile et difficile. J'ai un sac à dos les gars. Comment je fais pour passer avec mon sac à dos? Parcours difficile. Ah, c'est ici qu'on a une bifurcation. Ok, donc là je m'accroche ici. Oh, c'est trop beau. Bon allez, hein, quand faut y aller, faut y aller. Je vais mettre les jambes en avant. C'est trop mignon. Attends, on dirait que ça a été presque construit par l'homme. Toujours les barreaux. Vraiment. Espacé de fou. Oh non, la GoPro. Hibou, 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 hibou. Donc là, faut tourner. Bien évidemment, c'est hyper pas pratique. Ah, je suis sortie. À l'aveugle, mais je suis sortie. Ah, les petits dévers. Et c'est là où on fait des câlins à la paroi. Ici là, on rejoint la partie facile. Oh, je voulais admirer la vue mais il fait tout noir. Il fait vraiment tout noir d'un coup. Soleil, tout noir. Jour, nuit. Nuit, non, nuit, jour, jour, nuit, jour, nuit, nuit, jour. Ah non, là il y a une suite quand même. Je me suis dit bah ça y est, c'est déjà fini. On a le temps un peu de se reposer, de boire un coup, de calmer ses émotions, ou plutôt dans ces cas-là mes émotions. Parce que j'ai pas mal tiré sur les bras pour le bon petit dévers hein, quand même. C'est un bon petit dévers je trouve. Hop, la vie elle recommence ici. Donc on est vraiment juste à côté, on était juste là derrière les pins. Oh, quelle belle vue de ce côté. Génial, le vent se lève. Je vais m'envoler comme un oiseau. Je sais pas combien de mètres d'altitude on a ici. 915 mètres. Ah ouais quand même. Oh, je pensais pas qu'on était aussi haut.
Faire attention à la tête ici, hein. Ça, ce pont des Palais, il est en montée. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok. Bouge pas mal. Mais il est stable. Genre vraiment, ça va. T'as un arbre là, il s'est fait, je vais dire détrôner. Allez, une petite pause pour boire. Allez, parti pour faire de l'escalade. D'ailleurs, si je faisais de l'escalade, je partirais ici. Plutôt. Hop. Et hop là. Et allez, c'est parti pour la passerelle. Qui est un peu penchée d'ailleurs, la passerelle. Hein. C'est quoi cette passerelle? En fait, je sais pas comment me mettre dessus. J'ai lu aussi sur le panneau qu'il y avait marqué des échappatoires. Je ne les ai pas vus pour l'instant. Peut-être que j'ai pas du tout fait attention, mais non, il me semble pas que je les ai vus. Donc là, on a une nouvelle bifurcation. À droite, le parcours facile. Tout droit en haut, le parcours difficile. Bon, j'ai pas mis mes gants. Normalement, je pense que le but c'est de s'accrocher à la paroi. C'est un peu ce que je vais faire à gauche. Oh, des barreaux, ça y est. Mais pas trop de dévers, donc ça va. Échappatoire, il y en a une ici. Parce que là, il y a marqué parcours facile, difficile, échappatoire. Parcours difficile et tyrolienne. Non, il n'y a que le parcours difficile de l'autre côté. Donc là, tyrolienne. Je savais bien qu'il y avait une tyrolienne. Ce qui est drôle, c'est que je vois qu'il y a deux tyroliennes, une ici, une ici. Du coup, je pense qu'il y en a une pour la partie facile et l'autre pour la partie difficile. À moins qu'il y en ait. On peut la faire infiniment. Parcours difficile, en haut? En haut de quoi? Parcours facile, tyrolienne. Non, ça c'est le parcours facile alors. C'est ça, hein? Je comprends pas. On va faire quand même la tyrolienne. Là-bas je vois il y a un dévers et tout. Viens ici la partie difficile. Hop, en fait il y a deux tyroliennes. J'avais vu qu'il y en avait, j'avais lu pardon qu'il n'y en avait qu'une. Hop. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pas du tout assez de speed. Bon, sur la deuxième tyrolienne, faut prendre plus de speed.
sont trompés de panneau, pont népalais. C'est un pont de singe, les gars. Oh, d'ailleurs, à moins qu'avant il y ait 2 cordages, 2 points d'accroche. Non, il n'y en a qu'un là, je vois. Je me repose bien. Enfin, je me suis reposée un peu déjà. Parce que je remarque que là, il n'y a pas de presse-pied. Échappatoire. Donc là, c'est tout quasiment sur les mains. Je vous avoue un truc, je pensais pas qu'elle était aussi dure. Il y a beaucoup de gaz. Comment je fais là? Oh les amis, c'est la première fois qu'une Via Ferrata m'épuise autant. J'ai même pas eu la foi de faire le compte rendu sur les 15 minutes qu'il y a du parking à la fin de la Via Ferrata. Pour vous dire comment ça m'a fatigué. Bon, mais sur cette Via Ferrata, je la conseille pas aux débutants. Bien évidemment parce qu'il y a... En fait, il y a beaucoup de barreaux et en même temps, il n'y en a pas tellement. Dans le sens où les barreaux qui y sont, pour les pieds ou pour les mains, sont hyper espacés. Mais vraiment, ça m'a même surpris. Parce que je trouvais ça quand même un gros challenge. Mais c'est bien, ça met du gaz tout le long. Peut-être pour ça aussi que... je suis fatiguée. Après, elle est dans un cadre magnifique. Hein. On a entre forêt, falaise du coup, la vallée du Lot qui est juste en bas. Il y a 2 tyroliennes sympas aussi. La première, vous y allez comme d'hab, tout doucement, puis ça passe. La deuxième, prenez de l'élan. Sinon, vous allez faire comme moi, se retrouver en arrière et à tirer après pour revenir, enfin pas pour revenir du coup au point de départ, mais pour aller au point d'arrivée. De ce que j'ai pu voir sur la partie du coup facile, je la conseille pas aux enfants, pas en fait aux gens de moins de 1m40, de 1m60 pardon, parce que moi je fais 1m60. Je trouvais quand même que c'était déjà assez compliqué à certains passages. Donc je me dis pour des enfants, c'est un peu short quand même. Parce que ouais, la partie la plus difficile, en fait la partie difficile, que j'ai trouvé la plus difficile, c'est... la dernière partie, bien évidemment. C'est là où il y a plus de pièges, on va dire. Moins de possibilités des fois de... Enfin, il y a moins de prises de mains et de pieds. Beaucoup de prises naturelles. Ou pas de prise naturelle du tout, en fait. Des fois, c'est juste lisse. Le premier passage en dévers sur la partie difficile est pas mal aussi. Hein. Il y a plein de gaz. Il y a du gaz partout, de toute façon. Je suis tellement fatiguée, je suis sûre que j'oublie des choses. Mais bon, c'est pas grave. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Bisous!